Il est crucial de comprendre que le jeu qui se joue sur le dos des Haïtiens et des Dominicains est minutieusement orchestré par des acteurs malveillants, expérimentés et impitoyables. Maîtres dans l'art de la division, ils voient l'île comme un terrain de jeu facilement manipulable. Sans patrie ni loyauté, ils ne servent que leurs propres intérêts, tout en se parant tantôt du drapeau dominicain, tantôt des couleurs haïtiennes. L'erreur persistante des peuples reste la même. S'attacher si farouchement à une seule facette de leur identité, qu'il s'agisse d'un lieu de naissance, d'une croyance ou d'une idéologie, qu'ils en perdent la capacité de discerner le vrai du faux. La stratégie du prédateur est immuable, se glisser parmi les moutons, semer la discorde puis accuser l'un d'eux, tandis qu'il en dévore un autre. Et le cycle se répète jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pourtant, une vérité essentielle demeure. Si l'île est partagée entre deux peuples qui la revendiquent, elle n'appartient en réalité à personne. Elle est une entité à part que nous ne faisons qu'habiter temporairement. Notre rôle n'est pas de la posséder, mais d'en prendre soin durant notre passage. Cette prise de conscience est urgente pour Haïtiens et Dominicains, car derrière les oppositions soigneusement exacerbées se cache une manipulation calculée. Qui se demande par exemple pourquoi on ne parle jamais des innombrables exemples de solidarité entre nos peuples. Comme en 2023, lorsque des médecins haïtiens, malgré les limites de leurs moyens, ont tendu la main aux victimes d'une explosion en République dominicaine. La division, la haine sont exploitables, tenez-le-vous pour dit. L'histoire nous le prouve, dans les moments les plus sombres, Haïtiens et Dominicains ont su se tendre la main. Après le séisme dévastateur de 2010, la République dominicaine fut l'un des premiers pays à envoyer une aide humanitaire massive à Haïti. Pourtant, cette solidarité n'est pas à sens unique. Sous la dictature de Rafael Trujillo, 1930 à 1961, alors même que des Haïtiens étaient massacrés, Haïti a ouvert ses portes aux Dominicains fuyant la répression. En 1979, lorsque le cyclone David ravagea la République dominicaine, ce sont des Haïtiens, pourtant accablés par leurs propres difficultés, qui ont envoyé vivres et secours d'urgence. Des deux côtés de la frontière, des bénévoles haïtiens et dominicains travaillent nos mains dans la main. Des organisations dominicaines militent quotidiennement pour cette fraternité. Mais leurs voix sont étouffées par des médias qui préfèrent attiser les divisions. Car le système qui nous opprime a besoin de nos luttes pour prospérer. Comme le dit si justement l'adage, le diable ne triomphe que là où il sème la discorde. Son arme la plus redoutable est justement cette division qu'il entretient dans les détails, exploitant nos peurs et nos préjugés. Aujourd'hui, les tensions s'aggravent et l'île semble à un carrefour critique. Mais j'ai l'espoir, malgré tout, d'un avenir où Haïtiens et Dominicains vivront côte à côte, unis par le respect mutuel plutôt que séparés par les fautes du passé. La jeunesse, consciente des manipulations héritées, a le pouvoir de briser ces schémas toxiques. L'heure est venue de penser nos relations sur le long terme, au-delà des réactions émotives et immédiates. Soyons francs, nous sommes condamnés à être voisins. Alors, pourquoi ne pas choisir la paix ? Certes, le chemin sera difficile, mais comme le dit un proverbe, c'est quand la route est dure que les forts avancent, et je sais une chose, les peuples haïtiens et dominicains sont deux peuples d'une incroyable résilience. Leur véritable force réside dans leur capacité à s'unir, pour peu qu'ils cessent de la gaspiller dans des conflits orchestrés par d'autres. Malheureusement, ceux qui se sont arrogés le droit de gouverner l'île dans son ensemble n'utilisent les deux peuples qu'à des fins intéressées. Peu importe le coût, et ne vous y trompez pas. Ils ne font aucune distinction entre noir et blanc. Dès que le problème racial menace leurs intérêts, vous verrez la situation basculer. Mais à quel prix ? Combien de vies auront été sacrifiées ? Combien de destins brisés ? Haïtiens et Dominicains doivent urgemment prendre conscience du jeu pervers dont ils sont tous deux victimes. Même si certains des deux côtés croient en tirer un bénéfice à court terme, le système finit invariablement par les broyer. Toujours. L'anti-haïtianisme en République dominicaine n'est pas une haine instinctive, c'est un instrument de domination. Les élites locales et les puissances impérialistes l'entretiennent pour diviser et empêcher toute solidarité entre nos peuples qui, au fond, partagent de plus de points communs que de différences. Et trop d'Haïtiens, hélas, tombent dans ce piège à force de subir, et le jeu continue. Je ne nie pas l'injustice criante de cette situation. Mais nous devons comprendre une chose, on ne combat pas l'injustice par l'injustice. Surtout dans une situation aussi complexe, où la haine est fabriquée et instrumentalisée, la stratégie du divide et impéra, diviser pour mieux régner, est aussi ancienne que l'impérialisme lui-même. Elle repose sur un principe simple, dresser un peuple contre un autre pour détourner l'attention des véritables responsables, à savoir les classes dirigeantes et les intérêts capitalistes transnationaux. De l'Empire perse aux Grecs et aux Romains, des Omeyyades aux Ottomans, des Britanniques aux Français, tous les empires ont utilisé cette méthode.
Et aujourd'hui encore, la logique reste inchangée. Tout peut servir à diviser. La religion, l'idéologie, la couleur de peau, l'apparence, le genre, peu importe le prétexte, l'essentiel est de fragmenter pour régner. Ce schéma se reproduit partout, entre Ivoiriens et Burkinabés, Rwandais et Congolais, Ukrainiens et Russes, des peuples fondamentalement frères, mais manipulés pour se déchirer. Même les modèles que l'on nous présente comme des réussites, comme la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan, sont en réalité les produits d'une influence impérialiste savamment orchestrée. Ils servent d'exemples à suivre, mais leur fonction première est de justifier la domination et de masquer les mécanismes d'exploitation. Haïtiens et Dominicains, eux aussi, partagent bien plus que ce qu'on veut leur faire croire. Une même île, des racines communes et surtout les mêmes oppresseurs. Si la condition des Dominicains semble meilleure en apparence, ils restent eux aussi pris dans les filets du capitalisme mondialisé. Main-d'œuvre bon marché au service des multinationales, soumises aux ordres d'élites locales souvent corrompues. Et le jour où ces puissances n'auront plus besoin d'eux, elles les abandonneront, comme elles l'ont toujours fait avec leurs pions. Quant aux Haïtiens, et je le répète, leur misère n'est pas le fruit du hasard, elle est le résultat d'un projet délibéré. Les maintenir dans un état de dépendance permanente, afin de mieux les contrôler et de les empêcher de se relever. Il est grand temps de dépasser les ressentiments, les émotions mal orientées et les complexes, qu'ils soient d'infériorité ou de supériorité, que des siècles de colonialisme, de racisme et de propagande ont implanté en nous. Il est temps de reconnaître ce que nous avons en commun, notre humanité, notre histoire partagée, nos blessures collectives. Les peuples ne sont jamais ennemis par nature, ce sont ceux qui les gouvernent, les exploitent et les divisent qui créent les conflits. Les véritables ennemis ne sont pas nos voisins, mais ceux qui tirent profit de notre désunion, ceux qui alimentent les tensions pour mieux asseoir leur pouvoir. La véritable émancipation viendra de la conscience collective, de la solidarité entre opprimés et d'une révolte unifiée contre les oppresseurs. Haïtiens et Dominicains n'ont plus le luxe de l'indifférence ou de la méfiance. Leur survie, leur dignité, leur avenir dépendent de leur capacité à s'unir. Car demain, il pourrait être trop tard. L'unité est notre arme la plus puissante contre le capitalisme globalisé. Sans elle, nous resterons piégés, divisés et condamnés. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'arrêter de nourrir les illusions. Nous avons deux langues, mais un même cri. Deux drapeaux, mais un même vent. Deux histoires, mais un même sang. Ils ont tracé des frontières sur la peau de notre île. Mais la douleur, la faim, la sueur ne connaissent pas de visa. Le tambour bat des deux côtés. La mer nous berce avec les mêmes vagues. Le mensonge nous divise. Mais la vérité nous appelle. Nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes fragments d'un même peuple, brisés par les mêmes chaînes, usés par les mêmes maîtres. Que vienne le jour où la haine s'efface, où nos mains se tendent et non se referment. Car si nous tombons séparés, ensemble, nous pourrions nous relever.